Ça fait 5 ans que j'étais obsédée par Cap-Breton. À la base, un de mes amis m'en avait parlé parce qu'une compagnie qui s'appelle Farmer's Daughter, qui est située sur l'île, offrait 2 acres de terrain aux personnes qui étaient intéressées à déménager là et à travailler pour eux de façon permanente. Puis là, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de cet endroit-là quand ça marche pas pantoute avec mon titre de vidéo. Je vous rassure, j'y arrive lentement. Cap-Breton est une île qui fait partie de la province de la Nouvelle-Écosse située au Canada et compte approximativement 137 000 habitants sur le 1 million de toute sa province. Fait que pas besoin de vous dire que c'est fucking tranquille, mais c'est exactement ça que je cherche quand je campe dans ma vanne. Malheureusement, quand le COVID a frappé, les frontières des provinces maritimes de l'Est du Canada, dont la Nouvelle-Écosse, ont décidé de fermer et laisser rentrer seulement les résidents. Fait qu'il y a 2 ans, j'ai dû changer de plan et j'ai décidé de traverser tout le Canada vers l'ouest avec ma petite Kia Soul en rêvant du jour où je pourrais visiter cette autre partie de mon pays. By the way, j'ai fait plein d'autres vidéos sur mes constructions de vannes et les meilleurs endroits à visiter au Canada, fait que je vais vous laisser les liens dans la description pour ceux et celles que ça intéresse. Bref, cette année, c'était le premier été où les frontières ont finalement réouvertes, mais étrangement, c'est souvent quand j'ai le plus besoin de partir que j'ai pas pantoute envie de le faire. Je pense à l'effort à faire, aux trucs que je pourrais pas faire, à la peur puis l'inconnu dans quoi je m'embarque, à l'argent et au temps que je vais devoir rattraper plus tard. Puis c'est dans des moments de même que je me rends compte à quel point rester dans son confort trop longtemps peut être fucking dangereux, même pour les personnes qui ont déjà vécu ce genre de trip avant. Le pire, c'est que j'étais même pas confortable chez moi. Je me sentais comme un robot qui se levait, s'entraînait, cuisinait, travaillait, dormait puis recommençait. J'aime ma vie, puis en surface, tout allait bien, mais mon âme, elle, se sentait zéro nourrie. Fait que je me suis poussée dans le cul, puis je suis partie. J'ai repris vie aussitôt que j'ai commencé à conduire. Puis pour conduire, j'ai conduit en esti. Pour moi, passer des heures derrière un volant et camper seul équivaut à des mois de thérapie. Le temps et l'espace qu'on a soudainement pour être conscient de ses pensées et questionner leur origine, rencontrer des gens différents, découvrir des endroits qui nous stimulent autrement, être présent dans son environnement pour vraiment savourer la vie, mais aussi apprécier ce qu'on prend normalement pour acquis, se perdre pour mieux se retrouver, pas être stressé dans le temps, aller où on veut, se laisser porter par le vent. OK, c'est un peu cheesy, là, mais fuck, c'est vrai. C'est en vivant différemment qu'on se sent différent. Tout le monde peut faire ça, faut juste oser. Puis si tu sais pas à quoi ça ressemble pour toi, ben c'est pas grave parce que même si tu pensais le savoir, ce que tu vas vivre sera jamais comme tu te l'avais imaginé anyways. Je me rappelle il y a plusieurs années, j'attendais à un feu rouge dans mon auto, j'étais en gros fucking burn-out à ma job, puis je sais pas pourquoi, mais je me suis demandé si je mourrais à ce moment-là, genre si quelqu'un m'aurait rentré dedans en char, est-ce que je regretterais ma vie? Puis la réponse était oui. Fait que je me suis mise à brailler en réalisant que ça devait changer. Maintenant, je suis pas en train de te dire que changer ta vie est facile ou que de t'acheter une vanne est la solution pour toi, mais tu le sauras jamais si tu l'essayes pas. Puis d'après moi, si t'écoutes cette vidéo-là en ce moment, c'est que la van life t'attire à quelque part. Que t'aies peur en ce moment, que ton esprit trouve des excuses pour se protéger ou que t'aies certaines limitations dans ta vie, il y a toujours un chemin pour toi, puis ce chemin-là va te mener à plein d'apprentissages et d'expériences qui vont transformer ta vie. Après 2 ans sans voyager, Cap-Breton m'a rappelé comment la van life change une vie et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Premièrement, la van life va te permettre de rencontrer des gens qui vont changer ta vie. C'est les gens que tu rencontres sur ton chemin qui vont changer ton expérience. Fait qu'ouvre-toi puis ose parler à des étrangers parce que tu sais jamais où ça va mener. Je me rappelle d'un soir en particulier où j'avais pas pantoute envie de jaser puis je me préparais à m'enfermer dans ma van super tôt, mais un gars est arrivé puis m'a invité à faire un feu sur le campsite où on était. Puis dans ma tête, j'étais comme, je pourrais me crisser en pyjama, mais fuck, je suis partie en voyage pour vivre autre chose. Ah, fuck. Il est pas tant hot, je sais pas, je le connais pas, je le truste-tu? Ouais. Je pourrais me crisser en pyjama puis juste aller dans mon lit, tu sais, mais en même temps, je suis partie en voyage pour vivre autre chose. Fait que je suis allée, puis c'était une des meilleures connexions puis conversations que j'ai eues avec quelqu'un depuis des années. You never know. Mais bon, c'est sûr qu'il faut aussi respecter vos propres limites, là. Tu sais, je veux dire, il faut penser à votre sécurité puis comment vous vous sentez. Hier, je me sentais menacée par un monsieur qui est venu me voir dans un autre spot, fait que j'ai décidé de m'en aller. Je sais qu'il existe du danger, mais je fais vraiment attention. Puis j'ai 2 sprays à ours. J'ai le gros, qui est juste là.
puis j'ai le petit en avant. C'est vraiment différent pour chaque personne, puis ça vient progressivement, donc écoutez votre instinct et vos limites tout en poussant vos limites. Make sense. Deuxièmement, la van life t'apprend à respecter tes limites. T'as pas à te forcer. Il y a des endroits que tu vas vouloir voir, puis des choses que tu vas vouloir faire, puis que rendu là-bas, ça te tentera pas pantoute, ou la météo le permet pas, and so on. Respecte ça. Oui, t'es là pour vivre autre chose, mais c'est l'occasion parfaite de suivre tes envies, pas tes plans. Il y a un moment où je pogne un mur quand je voyage en van. Puis ce moment-là, ben, c'est aujourd'hui. Même si je me suis réveillée dans un paradis sur Terre, ben, je suis allée visiter une ville après, puis c'était la fête du travail, c'est la fête du travail, fait que tout est fermé, c'est décollissant, il n'y a rien à faire dans des villes, du moins. Puis en plus, il fait super nuageux, il annonce de la pluie demain. Fait qu'en plus d'être dans une ville, ben, je me disais que je pourrais même pas marcher puis vraiment comme enjoyer la ville parce qu'elle est mouillée, tu sais. Fait que là, j'ai voulu me louer une chambre d'hôtel, mais les hôtels sont genre 250$, puis of course, j'ai rien réservé d'avance. Fait que bref, j'ai pas visité Halifax. Puis Halifax, c'est une ville que je voulais vraiment visiter, mais comme je sentais que j'allais juste errer dans la rue en essayant de chercher quoi d'ouvert. Puis ce que je me suis rendu compte après plusieurs psychoses sur ma route, à arrêter dans des parcs, puis essayer de voir où j'allais coucher gratuitement, puis à essayer de voir mes options, les motels, les hôtels, qu'est-ce que je fais, je vais-tu marcher, avance, recule. Asti, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'ego puis le faux mot de comme « Ah merde, j'aurais pas visité cette ville-là, faut vraiment que je le fasse parce que c'est ça. » Non! Non! Faut que tu reviennes à qu'est-ce que tu as besoin. Puis ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie, là, quand tu te sens overwhelmed, là, qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est quoi là, que tu as besoin? Moi, c'était 4 murs, une porte à fermer, me raser, me faire les nerfs qui sont tout pétés, puis manger du Wendy's. Fait que c'est ça qui se passe. C'est sûr que c'est le fun, voire même essentiel, des fois, d'avoir un itinéraire avec nos endroits qu'on veut voir, les endroits où on veut coucher, etc. Mais faire confiance à son senti du moment va t'amener vers des endroits et des gens que tu n'aurais jamais croisés si tu serais resté dans ta rigidité. OK, je capote. Je pense que tout le monde devrait venir ici puis essayer de conduire sur la plage au moins une fois dans sa vie. J'ai eu la chance de parler à un local qui est venu me voir pendant un moment, pendant que je me faisais à souper, puis on a jasé, puis c'était tellement une belle histoire. Je me suis tellement... Ça m'a fait du bien aussi de me sentir connectée à un humain. Je me sens fucking vivante, puis je me dis que si j'étais venue avec quelqu'un, j'aurais pas nécessairement fait les mêmes places. J'étais pas supposée de venir ici, j'en avais même pas vraiment entendu parler. Learning par rapport à ça, de lâcher le contrôle un peu puis d'y aller avec le feeling parce que honnêtement, dans ma vie, c'est toujours les plus beaux moments que j'ai eus, c'est quand je me suis un peu laissée aller, j'ai demandé à quelqu'un « Hey, où je devrais aller là? » ou j'ai suivi un groupe d'amis ou j'ai juste arrêté quelque part parce que ça a donné de même que je trouvais ça beau puis je me suis dit « Je vais arrêter » puis ça a créé un moment mémorable puis c'est toujours les plus beaux moments, je trouve, avec le flow de la vie. Pas dans la résistance puis le contrôle du non-trusting of the universe. Troisièmement, la van life rend les petits problèmes de la vie futiles. Avoir le bon équipement va changer ton expérience. Fait qu'assure-toi d'avoir tout ce que tu as besoin, ce que tu aimes avoir, tes essentiels, des outils, puis d'être préparé à toute éventualité. Perso, j'avais emmené beaucoup plus de stock que ce que j'avais besoin pour manquer de rien. Puis à chaque jour, j'avais la routine d'aller remplir mon eau, de trouver où j'allais coucher, d'arrêter à l'épicerie, puis d'aller tinker. Mais même si tu essaies de tout gérer, il va arriver des imprévus qui sont parfois très chiant. Dans mon road trip, Vanille a dû se faire remorquer parce qu'il y avait de la fumée qui sortait du hood et j'ai passé 4 nuits dans un motel toute seule à attendre pour qu'il la répare. Puis quand je suis finalement partie, elle a même recommencé à surchauffer à mi-chemin. J'avais encore 5 heures de route à faire. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui va être là pour t'aider. Les gens sont super gentils quand tu t'ouvres, quand tu es dans la misère, même... Nous-mêmes, en tant qu'humains, je pense qu'on veut aider notre communauté où tu vas te surpasser toi-même. Il n'y a pas de hasard non plus, puis il y a toujours une solution. Je viens de sortir de 5 jours dans une ville parce que ma vanne est au garage. Ce que je réalise dans la vie, c'est que tout arrive pour une raison. Tu es exactement où tu es supposé d'être, même quand il t'arrive de la merde. La souffrance, c'est une chose naturelle de la vie, les obstacles aussi, puis il y a des choses que tu ne contrôles pas. Il fallait que je reste dans une ville, que je me trouve un motel, que je dépense l'argent, tout ça,
peut-être parce que j'aurais eu un accident sur la route plus loin, j'aurais pas eu de service, ou on sait pas ce qui serait passé, mais j'ai l'impression que tout est aligné dans la vie d'une certaine façon, puis ça fait pas nécessairement du sens quand ça t'arrive, mais ça finit par faire du sens peut-être un jour, peut-être que tu le sauras jamais, mais it all makes sense. Oui, ça peut être désagréable pareil, là, tu sais, il y a une souffrance, il y a une résistance qui vient avec ça que j'ai essayé de contrôler du mieux que je pouvais en faisant des choses que j'aime, en m'entraînant dans une chambre de motel, en sortant dans un restaurant, en socialisant, en travaillant aussi, en écrivant mes textes, faisant du montage vidéo. J'ai vraiment essayé de prendre le mieux que je pouvais de cette situation-là. Puis honnêtement, je me suis sentie pour la première fois de ma vie vraiment comme une personne d'un certain âge qui est en maison, un foyer de personnes âgées, puis qui attend juste le moment que la cafétéria ouvre pour aller manger. Puis c'était tellement décalissant, c'était vraiment, vraiment tough. But I did it! Puis à un moment donné, ton calvaire est fini, man. Puis t'es comment? Yeah, it's not fun, but it's over now. What's next? En gros, c'est ta façon de penser qui va faire toute la différence. Puis à force de vivre ce genre de gros défis-là, ben tu vas gagner de la confiance en toi. Puis quand tu vas revenir dans ta vie normale, ben il n'y a plus grand-chose qui va te stresser. Quatrièmement, la van life aide à mieux se connaître. Voyager seul, mais aussi à travers certaines interactions avec les gens que tu rencontres sur ton chemin, te permet non seulement de dépasser tes propres croyances de toi-même, mais aussi de découvrir ce qui te rend anxieuse, confortable, inconfortable ou heureuse et comment t'offrir ce que tu as besoin. Puis ça, ben, ça te suit et continue de te servir une fois que tu reviens dans ta routine de vie. Cinquièmement, la van life nous fait prendre conscience de notre consommation. Dans la vie, on laisse l'eau couler, on jette des aliments et on écoule nos données de cellulaire sans penser. Bref, on gaspille constamment. On se rend pas compte que ça vient d'une source, mais quand tu remplis ton eau, que t'as pas de réseau et fais ton épicerie tous les jours, t'es vraiment plus conscient de ta consommation. C'est un petit peu la même chose avec la toilette, tu sais, à quel point on est juste habitué de s'asseoir, chier, flusher, sans savoir vraiment où ça va. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me ramène vraiment sur terre d'avoir à demander mon chemin, à vivre avec 9 litres d'eau, puis à enterrer ma marde. Et dernièrement, la van life te permet souvent de trouver ici ce que tu cherches ailleurs. J'ai passé plusieurs années à voyager dans d'autres pays en pensant qu'il y avait des meilleurs paysages et une meilleure vie qui m'attendait ailleurs, quand au fond, j'avais même pas visité mon propre pays. Et que peu importe où tu vas, t'es pogné avec la personne que t'es. Après avoir traversé le Canada en entier, j'ai réalisé que j'avais tout ce dont j'avais besoin dans mon pays et en moi aussi. Puis, il y a 1 an et demi, quand j'ai décidé de revenir à Québec, dans ma ville natale, je me suis sentie en paix pour la première fois de ma vie. Des fois, il faut partir pour être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Ça veut pas dire que je voyage plus. J'ai encore ma van, mais je vis pas à temps plein dedans. J'aime juste ça partir à l'aventure de temps en temps. Ça peut être 1 mois, 2 semaines, une fin de semaine, mais j'ai aussi besoin de revenir dans mon nid, dans mon appartement, dans ma maison, dans mes choses, avec ma douche chaude. Puis ça, ben, c'est mon chemin et l'équilibre parfait pour moi, qui m'a pris des années à comprendre. Même si voyager seul en van apporte beaucoup d'avantages, je vous conseille peut-être de commencer avec quelqu'un pour vous habituer à la routine et le confort de van. Personnellement, j'ai commencé avec 2 amis en Australie, on vivait 3 dans une van. C'était pas toujours facile, mais c'était vraiment aussi un learning puis une expérience qui était nécessaire pour le faire ensuite avec mon ex en Nouvelle-Zélande et finalement seul à traverser mon pays. Même si j'ai vraiment adoré mes voyages avec mes amis, mes voyages seuls restent mes plus nourrissants à vie. Je conseille aussi de peut-être juste voyager seul, pas nécessairement en van ou coucher dans votre auto. C'est peut-être un step moins élevé, comme ça vous êtes entre 4 murs, vous pouvez barrer votre porte, puis commencer par ça. Puis là, je sais que j'ai pas parlé spécifiquement de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, puis des endroits que j'ai faits, etc., mais je vais vous laisser une carte Google, un itinéraire que j'ai créé de tous mes endroits préférés au Canada pour manger, nager, camper, marcher dans les bois, etc. Puis la Nouvelle-Écosse en fait maintenant partie. J'ai même mis des endroits en gris que j'ai pas encore fait, mais que j'aimerais ça voir éventuellement. Une chose est sûre, c'est que Cap-Breton est maintenant ma province préférée au Canada, puis je rêve du jour où je vais pouvoir y retourner. Les cliffs, les vagues, l'océan en perte de vue, la nature, la tranquillité, les moments simples de la vie, les gens que j'ai rencontrés ont nourri mon être. Puis ça, ben ça serait jamais arrivé si j'avais pas eu le courage de quitter mon confort. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant et vous abonnant, bien sûr. Je vais vous laisser des liens dans la description de mes autres voyages, construction de van, les apps à utiliser quand vous voulez camper gratuitement dans des endroits avec votre van. En tout cas, tout ce que je peux trouver, bref, je vais vous le mettre là. Merci
de votre écoute. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi que j'ai inspiré à partir. Je trouve ça débile mental. Moi, je parle à ma caméra, puis tout d'un coup, pouf, je change la vie de quelqu'un qui est parti en van. C'est fucking nice! C'est tellement ça mon but en vous partageant mon expérience. Ah! Puis en espérant pour ceux qui sont pas de mon pays, peut-être à des inspirer, en vous inspirant de que vous venez dans mon pays, visiter en van, puis me dire allô.